Salut mes élèves, cette leçon traite, c'est une continuation de ce qu'on a déjà discuté au sujet des voix. Cette fois-ci, on concentre sur la voix pronominale, spécifiquement au présent. Alors, une récapitulation avant de commencer. En français comme en anglais, il y a 3 voix. La dernière fois, on a vu 2 de ces voix avec l'exemple de ce petit chat. On a regardé la voix active ainsi que la voix passive. Alors, lorsqu'on a ce chat qui est le test, on peut décrire cette situation en disant que le chat écrit le test. Ça, c'est à la voix active parce que c'est le sujet qui est le chat qui fait ou accomplit l'action. Alors, lorsque le sujet fait l'action, ça c'est la voix active, mais on peut aussi décrire cette situation en disant que le test est écrit par le chat. Ici, ça c'est la voix passive parce que le sujet est ce qui subit l'action. Alors, le sujet, le test, reçoit l'action d'être écrit. Et je vous ai dit qu'il y a une troisième voix, et cette voix s'appelle la voix pronominale. Et ça, c'est ce qu'on cherche, ça, c'est ce qu'on discute cette fois-ci. Alors, la voix pronominale est lorsque le sujet fait et reçoit l'action. Et on peut expliquer ceci en offrant un exemple. L'exemple de je me frappe. Alors, j'ai demandé à quelqu'un dans la classe de me dessiner quelqu'un qui se frappe parce que quand moi j'ai essayé de dessiner ceci, ça c'est ce que j'ai fait. Alors, merci à tu sais qui tu es. Alors, encore une fois, la voix pronominale décrit lorsque le sujet fait et reçoit l'action. En d'autres mots, le sujet est aussi l'objet. Et on appelle ce verbe, c'est le verbe se frapper. C'est un verbe pronominal et c'est différent que le verbe frapper qui n'est pas pronominal. Les verbes pronominaux commencent toujours avec le mot se frapper, se parler, se demander, se lever, se laver, se coucher. Alors, les verbes pronominaux commencent toujours avec le se. Dès le moment que tu vois le se, tu sais que c'est pronominal. Et il y a toutes sortes de différents verbes pronominaux. Il y a des pronoms, les verbes pronominaux passifs, réfléchis, réciproques, etc. Il y a toute une liste. Et on discutera cette liste en détail en classe. Mais comme introduction, tout ce qu'il faut savoir en ce moment, c'est que dès le moment que tu vois le se, c'est pronominal. Alors, pour conjuguer les verbes pronominaux, ils se conjuguent assez facilement. Alors, en utilisant l'exemple du verbe se frapper, j'ai les 6 personnes ici. Je me frappe, tu te frappes, il, elle, on se frappe, nous nous frappons, vous vous frappez, il, elle se frappe. Alors, il y a 3 parties pour les verbes pronominaux. On a le sujet, qui est évident. Et puis, on a cette colonne ici, me, te, ce, nous, vous, ce, qui sont ce qu'on appelle les pronoms réfléchis. Et on reviendra à cette colonne tout de suite, mais avant cela, on continue avec notre formule. Ensuite, on a le verbe. Le verbe est conjugué et pour s'accorder avec le sujet. Si on revient à la colonne des pronoms réfléchis, qu'est-ce que vous remarquez par rapport à ces pronoms comparés aux pronoms qu'on utilise pour les COD et les COI? Bien, on peut voir que le me, te, ce, nous, vous, ce, le me, te, nous et vous sont les mêmes pronoms qu'on utilise pour les COD et les COI. Les seuls pronoms qui changent sont le se pour troisième personne du singulier et ce pour troisième personne du pluriel. Et si on regarde le verbe se conjugue d'exactement la même façon que le verbe frapper se conjugue. Alors, le verbe se frapper, ça c'est le verbe pronominal, se conjugue d'exactement la même façon que le verbe transitif de frapper au présent. Et regardez ici, au présent, les verbes pronominaux se conjuguent. Le verbe se conjuguer est un verbe pronominal. Wouhou! OK, on continue avec une vérification de votre compréhension. J'ai 4 phrases ici. Je veux que vous identifiez si la phrase est à la voix pronominale ou à la voix active. Et je vous encourage d'arrêter la vidéo ici et de continuer lorsque vous avez les réponses. Alors, commençons avec la première phrase ici. Il se lève. Cette phrase est écrite à la voix pronominale. Et c'est pronominal parce que le sujet est
et l'objet sont la même personne. Il lève lui-même, vraiment. La prochaine phrase, tu nous parles, ça c'est à la voix active et c'est active parce que le sujet et l'objet sont deux différentes personnes. Alors, si c'était à la voix active, ça serait tu te parles ou nous nous parlons. Mais parce que le sujet tu et le pronom nous ne correspondent pas à la même personne, c'est active. Prochaine phrase, je me couche tôt chaque nuit. Ça, c'est à la voix pronominale. Et c'est pronominal parce que le sujet et le pronom réfléchi représentent la même personne. Première personne du singulier. Et finalement, je te regarde. Ça, c'est écrit à la voix active. Encore une fois, parce que le sujet et le pronom représentent deux différentes personnes. Et ça, c'est tout. Merci.